À travers l'épreuve d'Abraham, il est démontré que l'incertitude et la pression sont des outils divins pour développer notre oreille intérieure et notre confiance. L'auteur explique que les crises et les défis ne sont pas de simples obstacles, mais un matériel d'entraînement conçu pour nous enseigner la soumission et la dépendance à la voix de Dieu. Le message central est que si nous pouvons apprendre à faire taire le bruit extérieur, nous pourrons entendre la voix de Dieu nous guider, nous réconforter et nous révéler sa provision, qui est déjà en route. Allons dans Genèse 22, à partir du verset 2. Le sacrifice d'Isaac. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes. Va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait désigné. 4 le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 5 Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » 6 Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. C'est alors Isaac, s'adressant à Abraham, « Son père ?» dit, « Mon père ?» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» 8 Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. 9 Lorsqu'il faut arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. 10 Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. 11 Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Pouvez-vous dire Amen? Restez debout, je voudrais avoir le privilège de prier avec vous. Mon message de ce soir est intitulé « M'entends-tu maintenant? M'entends-tu maintenant ?» Prions. Esprit du Dieu vivant, nous te remercions pour le privilège de pouvoir invoquer ton nom et de savoir que tu nous entends. Bénis-nous tandis que nous nous apprêtons à rompre le pain de vie. Qu'il soit multiplié, tout comme les 2 poissons et les 5 pains, que nous ayons un surplus pour vivre avec, pour aller au travail demain avec, pour élever nos enfants avec, pour encourager les autres avec. Libère un esprit de sagesse dans ce lieu et qui nous submerge ce soir. Que le bonheur et la grâce nous envahissent ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Que quelqu'un crie Amen. 2 types de croyants. J'ai grandi et passé ma petite enfance dans l'église baptiste, puis je suis allé dans l'église pentecôtiste à l'ancienne. Ma mère était baptiste et mon père méthodiste, ce qui fait de moi un baptipente météocotiste. J'ai été à l'église presque toute ma vie. Si vous me donniez le titre d'un hymne, je pourrais vous en communiquer le numéro dans le livre de Cantiques. J'en connais un bout. J'ai vu toutes sortes de choses, des allants et des venants, toutes sortes de gens qui adorent Dieu, de toutes sortes de manières différentes. Je suis éclectique. Je sais comment me fondre dans des contextes variés, vu que j'ai été dans des lieux multiples et vu maintes choses. Il y a 2 grands groupes distincts de croyants. 1. Il y a ceux qui vont à l'église pour l'esthétique, la beauté, l'arôme, l'atmosphère et l'ordre liturgique du service. Ils n'ont pas nécessairement l'impression que lorsqu'ils s'adressent à Dieu, ce dernier les entend ou agit. Cependant, ils trouvent un certain réconfort et une certaine sainteté dans le simple fait d'être dans une atmosphère spirituelle. L'atmosphère prend le contrôle de l'expérience. Ils viennent juste pour contempler la splendeur de la maison du Seigneur. Ils prient et parlent à Dieu, bien qu'ils ne soient pas vraiment persuadés ou convaincus qu'il intervienne dans nos affaires. Ils le perçoivent simplement comme une puissance souveraine à laquelle ils sont tenus de recourir. C'est un peu comme consulter un thérapeute pour s'allonger sur le divan et profiter de cette expérience purificatrice qui consiste à exprimer ce que l'on éprouve en évoquant ce que l'on ressent et ce que l'on a enduré. Ils ne croient pas nécessairement que Dieu puisse ouvrir la bouche, s'éclaircir la gorge et parler. Toute leur conversation est à sens unique, un monologue avec Dieu. Ils sont les seuls à bavarder puisque leur Dieu ne fait qu'un travail d'écoute et ne les interrompt jamais. De l'autre côté, il y a ceux que je croise à l'épicerie, au marché ou au centre commercial. Je vous le dis, Dieu ne fait que leur parler. Il leur dit où se garer. Il leur dit de prendre du pop-corn avant d'aller au cinéma.
Il leur dit quand acheter un canapé. Il leur a dit qu'ils allaient vous rencontrer. Du coup, ils ont une parole pour vous. Ils ont une parole pour tout. Je sais que vous n'avez personne comme ça ici. En revanche, il y a des gens à Dallas avec qui Dieu s'entretient tout le temps. Sur tout ce qu'on peut imaginer. Dieu leur parle, 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 parle en permanence. Quelque part entre le silence extrême d'un côté et le langage vernaculaire débordant et continu qui s'écoule de la bouche comme une diarrhée de l'autre, il y a un équilibre dont nous devons discuter. Écoutez, pas seulement parler. Voyez-vous, ce n'est pas tant ce que nous verbalisons à Dieu qui est capital, mais plutôt ce que lui nous dit. Nous passons beaucoup de temps à discourir sur le fait de parler à Dieu, de parler en langue, de parler de toutes sortes de manières. Permettez-moi de vous divulguer quelque chose. La plupart des gens qui ont un problème d'élocution l'ont généralement parce qu'ils en ont un d'audition. Si vous n'entendez pas bien, vous ne pouvez pas vous exprimer correctement. Peut-être que nous ne devrions pas nous concentrer autant sur ce que nous avons à dire à Dieu, mais plutôt sur ce qu'il a à nous dire. Après tout, le livre d'Apocalypse n'a pas déclaré que celui qui a une bouche parle. Il a précisé que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 17. Seulement, nous n'avons pas eu de formation sur la manière d'apprendre à entendre Dieu. Nous ne savons pas exactement à quoi nous attendre. Quel est le timbre de sa voix? Est-il bruyant comme une grosse voix de grosse caisse comme moi, ou a-t-il une voix aiguë et fine? Quel genre de voix a-t-il? Nous sommes à l'écoute de quelque chose, bien que nous ne sachions pas exactement ce que c'est. Le livre d'Hébreux déclare que nous avons d'autres sens qui n'ont pas été exercés. En dehors de notre oreille naturelle, notre bouche, nos yeux ou notre langue, nous avons un tout autre ensemble de sens qui, selon la Bible, ne sont exercés que par l'usage. Hébreux 5, 14. La Bible parle d'avoir une oreille interne. En fait, elle l'appelle une oreille circoncise. Jérémie 6, 10. Ce n'est pas l'oreille par laquelle vous m'écoutez, c'est l'oreille de l'âme. C'est ce qu'Élie a appelé un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 12. C'est le genre de sentiment, d'onction, que ma mère appelait le je ne sais quoi, que ma grand-mère appelait le machin bidule chouette, que vous avez quelquefois et qui vous avertit. Ne va pas là-bas. C'est un pressentiment qui vient dans votre esprit, quelque chose qui vous intime. Fais attention. Tais-toi. C'est cette voix intérieure qui parle. Apprendre à entendre sa voix dans le silence. Parfois, je soutiens qu'il y a tellement de bruit autour de nous qu'on ne peut tout simplement pas entendre Dieu. Comment, de ce fait, pouvons-nous marcher avec un Dieu que nous ne pouvons pas entendre? Nous devons l'entendre. Il est notre système de navigation. Il nous dirige. J'ai grandi en Virginie occidentale. Toutefois, je vis à Dallas depuis presque 15 ans. Ne l'ébruitez à personne, mais j'utilise encore un système de navigation. Je n'aime pas le faire savoir, surtout quand je suis en pleine conversation téléphonique. Les gens savent que je suis à Dallas, mais lorsqu'ils entendent cette voix qui indique « Allez à 3 pâtés de maison, tournez à droite », je l'arrête aussitôt. Je ne veux surtout pas que quelqu'un sache que, bien que ça fasse des lustres que je suis ici, je ne sais toujours pas comment m'orienter. Or, elle guide, elle parlote, on entend sa voix. La manière dont le système de navigation fonctionne dans la voiture est la façon dont Dieu veut fonctionner dans votre vie. Ce que j'aime dans mon système, c'est que même lorsque vous faites une bêtise, que vous prenez un mauvais virage, il se recalibre et vous somme. Faites demi-tour, revenez sur vos pas. De temps en temps, nous avons besoin que Dieu nous fasse savoir quand nous avons pris un mauvais virage, comment faire demi-tour et revenir sur la bonne voie pour aller là où nous devons aller. Comment peut-il s'adresser à nous si ce que nous faisons en premier est de prendre le téléphone pour nous mettre à confabuler avec toutes sortes de personnes de ce que nous traversons, de ce qui se passe dans nos vies, de ce qui se passe avec nos enfants, de ce qui se passe dans notre mariage? On regarde la télé, on écoute de la musique et il y a plein de choses sur Dieu qui se passent, des gens qui chantent sur Dieu, qui discourent sur Dieu, qui prêchent sur Dieu, quand lui-même nous lance dans tout ça. Peux-tu arrêter tout ça un instant? Je veux te parler. Je veux te parler. Je veux parler avec toi. Je veux te montrer comment traverser cette saison de ta vie, ce moment dans ta destinée, ce danger actuel auquel tu fais face. Je pourrais t'aiguiller à travers tout cela en un clin d'œil. Si seulement tu pouvais entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, tu ne craindrais personne. Tu ne craindrais aucune affliction. Tu ne craindrais aucune situation. Après tout,
Si Dieu est pour toi, qui serait contre toi? Romains 8, 31. Que quelqu'un dise avec moi, qui? Encore, qui? Vous devez avoir ce genre de foi audacieuse qui vous fait vous exclamer lorsque des ennemis s'élèvent contre vous. Qui? Si Dieu est pour moi, qui serait contre moi? La foi dans l'incertitude. Puisqu'Abraham est l'ami de Dieu, Dieu l'invite à vivre une expérience. Il y a tellement de choses dans Genèse 22 qu'on pourrait s'y perdre. On y voit le reflet du Christ qui va à la croix du calvaire. C'est une préfiguration dans l'Ancien Testament de la délivrance que serait le calvaire. Cela s'est passé sur la même chaîne de montagnes. C'est empli de métaphores, de comparaisons qui se réfèrent à l'aspect ensanglanté du Sauveur. Je vais éluder tout cela méticuleusement ce soir pour faire référence à un autre aspect tout aussi essentiel bien que rarement évoqué. Dieu dit, « Abraham, prends ton fils, ton unique. » Suivez ce langage qui fait allusion au fait que Christ est le Fils unique de Dieu. « Prends ton fils, ton unique, là sur l'une des montagnes que je te dirai. » Voici le problème que j'ai avec Dieu. Je suis quelqu'un qui aime les détails. Quand on me donne des instructions, ne me les donnez pas à la manière campagnarde. Eh bien, descendez le long de ce chemin. Lorsque vous y êtes et que vous passez par le mont du ruisseau, prenez le petit sentier qui est juste un peu plus bas. Quand vous y êtes, tournez au coin, puis à gauche, nous sommes là dans le coin. Je n'aime pas ce genre de choses. J'aime tout ce qui est spécifique. Vous devez passer 3 feux rouges. Quand vous arrivez au 3e, tournez à gauche, vous passerez entre la reine du lait et Primark, descendez 5 pâtés de maison, ensuite tournez à gauche. Or, le problème avec Dieu, c'est qu'il n'a pas pour habitude de vous présenter tous les éléments immédiatement. Il ne vous en expose pas. Il ne vous confie rien, puisqu'après tout, c'est lui qui nous a prescrit de marcher par la foi, non par la vue. Si vous aviez trop de données, vous n'auriez pas assez de foi. Alors Dieu dit à cet homme qui a attendu toute sa vie un enfant, et qu'il a finalement eu, « À présent, emmène-le dans un endroit quelque part là-bas, que tu reconnaîtras quand tu y seras. Je te dévoilerai après ce que tu dois faire de lui. » Je n'aime pas trop ça. Imaginez la situation assez délicate en tant qu'homme et mari, qui est celle de rentrer chez soi voir sa femme, d'autant que les femmes aiment également les détails. Vous êtes celles qui n'en ont jamais assez. Vous êtes celles qui rentrent du travail et qui balancent trop d'informations. L'embouteillage était absolument terrible. J'ai dû m'arrêter au supermarché. Il y avait tellement de monde là-dedans que je suis allé chez Hélène. Sais-tu que la maman d'Hélène est malade? J'ai bavardé avec sa mère. Je suis allé là-bas. J'ai mangé des haricots verts et Hélène m'a gardé avec elle 25 minutes. Je ne t'ai rien demandé de tout ça. Je voulais juste savoir ce qu'il y avait à manger pour le dîner. Imaginez un peu M. Abraham rentrant chez lui voir Madame Abraham pour annoncer « Chérie, tu sais, cet enfant que tu as attendu toute ta vie, que tu n'as pas eu avant que tes genoux ne soient tout ridés, celui pour lequel tu as si durement poussé, eh bien je vais le prendre avec moi. Nous allons aller quelque part, je vais l'offrir en holocauste là-bas. S'il te plaît, ne pète pas les plombs. Non, chérie, je ne suis pas fou. La destination et le voyage. Je veux dire, c'est difficile à faire accepter. Le moins que Dieu puisse faire est de consentir à un peu plus de détails. Seulement, chaque fois qu'il veut qu'on fasse quelque chose d'important pour lui, il n'en concède aucun, pour la raison qu'il va utiliser non seulement la destination, mais aussi le voyage pour nous apprendre à entendre sa voix. J'estime que nous prions mal. Nous prions sans cesse pour savoir où nous devons aller, tandis qu'en réalité, l'expérience de Dieu n'est pas basée sur le fait de savoir où on va, mais sur ce qu'on apprend en chemin. Je n'échangerai pour rien au monde les choses que j'ai apprises en chemin. Dieu ordonne, « Prends ton fils, ton unique, là sur l'une des montagnes que je te dirai. » Il utilise le test pour exercer l'oreille d'Abraham à entendre sa voix sous pression. Dieu utilise peut-être votre épreuve pour développer votre oreille à entendre sa voix sous pression. Et vous vous écriez, « Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Seigneur, je ne sais pas comment je vais payer cela. Seigneur, je ne sais pas où nous allons loger quand nous y serons. Seigneur, » il répond, « Marche juste avec moi. Marche avec moi. Marche simplement avec moi. J'ai ordonné tes pas, j'ai tracé ton chemin. Quand tu y arriveras, la provision sera là pour l'étape suivante. Pas à pas. Gloire à Dieu. Que quelqu'un tape du pied. Le Seigneur vous a amené ici ce soir
parce que vous êtes sur le point de faire un autre pas. Vous êtes sur le point de faire un autre pas. Il n'est peut-être pas très porté sur les particularités. Or, il s'engage à vous aider dans votre démarche. Si vous avez le courage ce soir de faire un pas dans l'inconnu, Dieu a la capacité d'accomplir l'impossible. Que quelqu'un le loue. L'apprentissage de l'écoute. Abraham passe devant. Il a son fils avec lui. Ses serviteurs, ils ont scellé les ânes et tout le reste. Ils ont probablement pris quelques sandwichs au jambon et au beurre de cacahuète, ainsi que quelques Happy Meal pour l'enfant. Enfin, j'essaie juste d'embellir un peu le récit pour le rendre plus passionnant. Tout le monde le suit. Il n'y a rien de plus malaisé que de diriger des gens qui vous posent des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. En effet, quand vous êtes leader, vous êtes censé tout savoir. C'est une grande pression sur vos épaules que d'avoir un plan, une stratégie sur 10 ans. On va faire ceci dans 2 ans. Dans 6 mois, on fera cela. Les gens ont toutes sortes de plans. Si vous voulez faire rire Dieu, faites-lui par des vôtres. Devenez comédien spirituel. Mettez-vous à genoux ce soir, révélez-lui tout ce que vous avez prévu, et observez-le ce qu'il a fait. Ah, Dieu n'en a rien à cirer de ce que vous avez prévu. Il n'a pas créé le monde selon vos plans. Il n'a pas fait tourner le cosmos selon vos plans. Il n'a pas fait en sorte que les galaxies fonctionnent autour de ce que vous pensez. Dieu avait une stratégie avant de poser les fondations du monde. À toujours, sa parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, 89. Dieu a déjà déterminé la fin d'une chose avant même que le premier pas ne soit fait. Vous êtes celui qui découvre ce qu'il est capable de faire, pas lui. Il savait qu'il était Dieu avant qu'il n'y ait qui que ce soit pour le lui affirmer. Il savait qu'il était capable avant qu'il n'y ait qui que ce soit pour le lui confirmer. Il savait qu'il était guérisseur avant même l'existence de la première maladie. Il savait qu'il était pourvoyeur avant que le premier problème ne pointe sa tête hideuse dans ce monde. Il était déjà Dieu. Oh mon Dieu, que quelqu'un prenne 10 secondes pour le louer. Il questionne le PDG, le directeur, le potentat, l'apôtre en chef, le pasteur principal, Abraham. Où allons-nous? Je ne sais pas exactement. Ne serait-ce pas une réunion du personnel pénible? Je ne sais pas réellement où on va. Puisqu'il m'apprend à écouter, il m'a informé qu'il me le dirait en chemin. C'est ce que je suis venu vous certifier ce soir, que Dieu vous le dira en chemin. Vous avez prié, sollicité des détails à Dieu. Il a rétorqué, mets-toi en marche durant notre. Marche ensemble, je t'informerai de ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu marches avec tes pieds, que tu écoutes avec ton cœur. Avant de faire le pas suivant, je te doterai de l'exigence qui suit. Lorsque tu auras à faire autre chose, je te donnerai l'ordre qui la précédera. À moins que je ne te dise de faire autre chose, continue de faire ce que je t'ai enjoint précédemment. La solitude est la voix de Dieu. Vous voyez, mon système de navigation ne parle plus, si ce n'est juste avant de prendre un virage. De temps à autre, lorsque je conduis, surtout lorsque je ne sais pas où je vais, je marmonne. Veux-tu bien me causer? Dis quelque chose de cool comme « Tu t'en sors bien. Continue, mets le pied au plancher. Lâche-toi. » Dieu ne dit rien, jusqu'à ce que vous soyez sur le point de prendre un tournant. Pouvez-vous supporter le silence? Ou pouvez-vous continuer à marcher dans la foi, devant un Dieu qui ne répond pas toujours à vos inquiétudes? Parfois, Dieu est silencieux dans les moments de grandes anxiétés. Il ne va pas communiquer avec vous juste pour vous rassurer. Il vous parlera à des moments clés de votre vie. Abraham marche, il précède tout le monde. Il a des responsabilités, de la pression, il est incertain. Dieu lui déclare, c'est le gymnase dans lequel je t'ai mis pour que tu fasses travailler ta capacité à entendre avec ton oreille interne. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas facile, ce n'est pas climatisé, ce n'est pas conçu pour s'ajuster à la continuité de ta vulnérabilité et de tes angoisses. Que tu sois mal assuré est à dessein, que ton cœur batte vite est à dessein, que tu dois me faire confiance dans ton incertitude est à dessein, que je t'emmène là où tes amis ne peuvent pas t'aider, là où tes systèmes d'entraide n'existent pas, est à dessein. Je vais t'éloigner de tes soutiens, de tes potes, de tes amis, car je veux que tu aies une expérience avec moi. Leur voix est trop forte à tes oreilles. Je veux que tu entendes ce que l'Esprit dit à l'Église. Enfin, je parviens à t'avoir tout seul. Cela fait 10 ans que j'essaie de t'avoir tout seul. Enfin, je peux te montrer que c'est moi qui ai pris soin de toi tout le long du chemin.
C'est moi qui t'ai béni. C'est moi qui t'ai nourri. C'est moi qui ai pourvu à tes besoins. C'est moi qui ai pris soin de toi. C'était moi tout ce temps. Le moment de la révélation. Abraham essaie de comprendre où il va. Il marche, marche et marche encore. Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas, mec. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. La Bible nous apprend qu'après 3 jours de marche, il leva les yeux et vit le lieu de loin. Il s'est écrié, « Voilà, c'est là-bas. Comment le sais-tu? » Je ne sais pas, mais je le sais. Je ne sais pas, mais je le sais. Je le sais par intuition, bien que je ne sache pas comment mon intuition le sait. Mais mon intuition, c'est que, mon gars, l'endroit en question est juste là. Voici la femme que je suis censé épouser. Voici le travail que je suis censé faire. Voici le changement de carrière que je suis censé effectuer. Voici l'endroit où je suis censé construire ma maison. Voici la direction que je suis censé prendre. Je ne sais pas comment t'expliquer que je sais ce que je sais, mais je sais que je le sais par intuition. Dans mon esprit, dans mon cœur, je le sais, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Il y a des fils et des filles de Dieu dans ce lieu. Mesdames, vous le faites tout le temps quand vous allez faire du shopping au centre commercial. Vous entrez dans un magasin. Le vendeur vient vers vous en disant « Puis-je vous aider, madame ?» Vous lui répliquez poliment « Puisque vous êtes chrétienne, je ne fais que regarder », ce qui signifie « Allez-vous-en ». Malheureusement, elle ne comprend pas. Elle interroge « Quelle est votre taille ?» Je vous ai dit que je ne faisais que jeter un coup d'œil. Elle poursuit. On a ceci qui vient d'arriver de Paris. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous attestez. Je ne sais pas encore, mais je le saurai quand je le verrai. Vous avez prévenu votre fille que ce petit ami n'était pas le bon. Vous ne savez pas lequel est le bon, mais vous savez lequel n'est pas le bon. Vous ne pouvez pas le prouver. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous n'avez rien contre lui. Vous savez juste que vous savez que ce garçon n'est pas bien. Tu ferais mieux de te tenir éloigné de lui. La solitude et la provision. C'est de cette façon que Dieu veut vous parler dans votre esprit. Il met en place des calamités. Faites attention ici. Il utilise ces désastres comme occasion de vous entraîner dans le gymnase du développement de votre oreille intérieure pour que vous l'entendiez dans la crise. La crise n'est qu'un test. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un souci. C'est un gymnase. C'est une salle de sport. C'est une salle d'entraînement. Vous supposez que le problème est le problème. Cependant, Dieu vous occasionne ce problème pour vous apprendre à lui faire confiance dans les moments de difficulté. Oh mon Dieu, j'ai l'impression de parler à quelqu'un ce soir, je ne sais même pas qui c'est. Il était encore très loin de là. Or, il savait qu'il s'en approchait. Et plus il se rapprochait de son destin, plus il devait se libérer de son histoire. Il fait savoir au serviteur, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Il y a certaines personnes que vous ne pouvez pas prendre avec vous. Peu importe combien vous les aimez, peu importe combien vous vous souciez d'eux, peu importe votre opinion d'eux, peu importe ce qu'ils ont fait pour vous par le passé, peu importe comment ils ont payé votre loyer quand vous étiez à l'université, ce genre de loyauté peut être dangereux. Il arrive un moment dans la marche avec Dieu où vous devez choisir si vous voulez marcher avec lui ou tenir compagnie à vos amis. À vrai dire, il y a des gens à qui vous devez stipuler. Moi, à plus. Abraham a exigé que ses serviteurs restent avec les ânes. Le dévouement nécessite une séparation. Vous ne pouvez pas avoir de dévouement sans séparation. Si votre foi ne vous amène pas à un lieu de séparation, votre vie ne deviendra jamais un lieu de dévouement. Il leur apprend. C'est ici le point où je vous laisse derrière. Le jeune homme et moi allons aller adorer là-bas. Plus vous vous rapprochez de la volonté de Dieu, plus la foule devient petite. Plus vous vous rapprochez de votre destin, plus la foule se réduit. Dieu a appelé Abraham seul. Jacob resta seul avec Dieu. Paul a écrit les épîtres depuis une cellule. Arrêtez de combattre le fait d'être seul. Dieu vous chuchotera quelque chose lorsque vous serez seul. Il vous parlera quand vous serez dans la grotte. Il vous parlera quand vous serez tout seul. La provision de Dieu. À présent, il n'y avait plus que le gamin et lui. Son fils le dévisage et articule. « Excuse-moi, papa, j'ai remarqué que tu as un grand poignard accroché à ta ceinture, que tu as également tout ce bois. Nous avons déjà fait ce voyage auparavant. On a normalement un agneau avec nous. » Excuse-moi, papa.
N'as-tu pas oublié quelque chose? As-tu oublié l'agneau? Où est l'Holocauste? Abraham garantit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. En d'autres termes, je suis allé si loin par la foi que la provision est le cadet de mes soucis lorsque le destin m'appelle. Je suis prêt à y entrer au fur et à mesure. J'ai confiance que lorsque j'en aurai besoin, il y pourvoira. Ainsi, Abraham et le jeune homme sont allés sur la montagne ensemble. Ils déposent le bois. C'est un holocauste. Un holocauste n'est pas beau à voir. L'animal est attaché pieds et poings liés au-dessus d'un tas de bois. Il est tué, son sang récolté dans une marmite, sa chair brûlée. Il a attaché son fils unique, à l'autel tel un agneau, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53. 7. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2. Émoticône n'en croyant pas ses yeux. L'historien Joseph affirme qu'Isaac était un adulte, qu'il était assez grand pour résister à la volonté de son père. Ce n'était pas un petit garçon, mais quelqu'un d'assez grand pour se défendre. Néanmoins, il a été obéissant jusqu'à la mort, puisqu'il est l'image du Christ qui va à la croix. Il n'est pas naïf, il est soumis. Voilà le fils qui est attaché à l'autel. Abraham lève son couteau pour tuer son fils unique. Abraham marche selon la dernière information qu'il a entendue de Dieu. Il lève son couteau pour égorger son fils, vu qu'il opère selon une révélation passée. Le problème dans l'Église aujourd'hui est que nous avons trop d'églises qui opèrent encore selon la révélation passée. Ce n'est pas que Dieu ne lui ait pas enjoint de le faire, mais l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Votre dénomination me révèle, en fait, la dernière fois que vous l'avez entendu parler. Que vous dit-il maintenant? C'est la parole de Dieu que nous